Tu vois là, les traces de pas. En fait, ils sont remontés là hier soir. La famille avec les enfants et les 3 autres. Ils sont sortis du bas là, ils sont montés là, ils nous attendaient cachés dans les arbres là. Et en fait, tu vois, on voit leurs traces. C'était ce d'hier soir ça. C'est un lieu de passage historique des mouvements de population depuis des centaines d'années, même des milliers d'années. Il y a toujours eu du monde qui a passé la montagne. Voilà, depuis quelque temps, ce monde est beaucoup plus important. C'est plusieurs dizaines de personnes par jour depuis 4 ans. Cette frontière est très surveillée par les forces de l'ordre, ce qui oblige les migrants à prendre des chemins de plus en plus dangereux. Ils sont obligés de passer dans la montagne, en ce moment dans la neige, et avec des risques pour leur santé évidemment. Et plus la frontière est surveillée, plus les migrants prennent des risques. Parmi les différentes actions de Tous Migrants, on participe activement aux maraudes et on encourage toute la population, chacun à sa mesure, d'y contribuer. Puis depuis 2 ans maintenant, on a un partenariat avec Médecins du Monde qui renforce la légitimité de cette action et qui montre aussi l'enjeu que ça représente d'éviter ces morts en montagne. On essaye de prévenir tous ces drames qui ont eu lieu les années d'avant, avec des migrants qui sont morts dans la montagne, avec des migrants qui ont subi des gelures très graves ou des traumatismes avec des amputations. Donc, quand on part comme ça, il y a un certain nombre de maraudeurs qui se dispersent dans la montagne, qui sont à pied et qui vont à la rencontre des migrants qui ont passé la frontière. Donc en fait, ces maraudeurs récupèrent les migrants quand ils sont en France. C'est vraiment la ligne rouge qu'on ne doit pas dépasser, c'est cette frontière. Et une fois que les maraudeurs ont récupéré des migrants, ils nous appellent et on vient les récupérer avec notre voiture. Alors le refuge, en fait, on est un accueil d'urgence à la frontière franco-italienne. Notre raison d'être, c'est d'accueillir les gens qui viennent à peine de passer la frontière dans des conditions difficiles et de leur offrir pour quelques jours un lit, un repas chaud, de l'information et un accès aux soins. Depuis l'ouverture du lieu, on a accueilli 12 000 personnes. Là, en ce moment, on est entre 15 et 20 arrivées par jour, dont pas mal de familles, avec des grosses familles, grands-parents et pas mal de petits bouts. Voilà, c'est toujours difficile à cause de la pression des forces de l'ordre qui harcèlent les migrants, mais qui nous harcèlent aussi. Qui nous harcèlent en nous suivant, en nous faisant des contrôles répétés, en nous mettant des amendes pour non-respect du couvre-feu, alors qu'on a toutes nos attestations en règle. Les politiques européennes préfèrent voir les gens mourir dans la Méditerranée plutôt que de les accueillir. Et c'est ce qu'on refuse ici. On ne veut pas que notre montagne se transforme en cimetière. On ne veut pas que nos montagnes soient utilisées comme obstacle. On choisit l'entraide. Et les gens ici resteront comme nos montagnes. Et les politiques, elles changeront.